Son frère lui a piqué son copain. Son frère a volé son gars. Merci de laisser un commentaire de référencement. Écrivez n'importe quoi. Bonjour, je suis présent, je suis là, l'alphabet. Écrivez tout, tout ABCD. J'ai juste besoin d'argent pour m'acheter un nouvel ordinateur, comme vous le savez. Donc, bisous, bon visionnage. Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour l'histoire de Jade. Si je touche mes cheveux pendant la vidéo, je suis désolé. C'est parce que c'est fluide. C'est parce que ça donne envie de toucher. Donc, faites avec. Jade a la vingtaine. Elle a plusieurs sœurs. Je crois qu'elle a 3 sœurs et un frère. Et tout se passe bien dans sa vie. Elle a un bon taf qui la rémunère bien. Sa vie de famille est tranquille. Elle s'entend avec son père et sa mère. Frère, un tutti quanti, tout va bien. Et à son taf aussi, tout va bien par la grâce de Dieu. Mais Jade, ça fait, je pense, 2-3 ans qu'elle est célibataire parce qu'elle sort d'une relation où le gars, enfin, il était un peu rédhibitoire. Du coup, bah, ils se sont séparés. Elle a pleuré. Elle a eu son goumen. Il s'est passé ce qui s'est passé. Elle a tourné la page. Et là, en fait, c'est vrai qu'elle est célibataire, mais à son taf, il y a un gars qui l'intéresse. Mais en fait, le gars, elle ne sait pas si il la voit comme elle le voit. Parce qu'en fait, elle sait qu'il est marié. Et il s'est jamais plaint de sa vie de couple à elle. De toute façon, ils discutent pas tant que ça. Donc, elle le connaît pas vraiment. Mais ce qu'elle sait, c'est qu'elle le trouve beau, elle le trouve attirant, elle le trouve... c'est un bon père en fait, on va dire ça comme ça. Et ce qui se passe, c'est que Jade, elle a parlé de ce gars-là à son amie. Et en fait, elle a une amie à qui elle disait à chaque fois que oui, il y a un gars à mon taf, il est super beau, je le trouve attirant, nanana. Elle raconte tous ses désirs, ses fantasmes et tout qu'elle a envie de faire avec le gars du taf. Elle dit ça à sa meilleure amie. Mais sa meilleure amie, elle dit pourquoi tu hésites en fait. Jade commence à dire non, mais il a une femme et tout, je sais qu'il est marié. Je sais pas comment sa vie de couple se passe en fait. Est-ce qu'il veut tromper sa femme? Est-ce que machin? Est-ce que ça va finir? Donc j'ai pas envie d'être la cheese à mon cher. C'est dans cette mentalité là qu'elle était. Elle a vu que il y avait la femme, il y avait le mariage et tout. Du coup c'était une barrière pour elle. Mais l'ami en question, c'est une fille qui vient en réunion. L'ami lui a dit que ah ma chérie, c'est vrai qu'il est marié, mais est-ce que ça veut dire qu'il est fidèle? C'est vrai qu'il est marié, mais est-ce que ça veut dire qu'il est fidèle? Parce qu'il y a être marié et être fidèle, c'est deux choses différentes. Donc il faut aller tenter, on sait jamais. Mais Jade c'est le genre de fille hashtag bonne moralité, hashtag Marie la mère de Dieu, hashtag fille chrétienne qui a de bonnes valeurs en fait. Du coup ce genre de choses là elle n'est pas dedans. Donc elle a dit non mais laisse ça, de toute façon je sais que c'est perdu d'avance et tout, il est marié. Donc j'ai pas à introduire mon dossier, de toute façon ça va pas passer. Et vous savez, plus tu hésites, plus l'envie est là. Donc à chaque fois elle le voit et l'interdit en fait sa tante. Le fait de se dire que ah il est marié donc il peut refuser, donc c'est un challenge. Est-ce que elle a commencé à se poser beaucoup de questions. Et c'est dans cette optique là qu'elle est un jour, elle était, je crois qu'ils étaient en réunion, elle a fini la réunion et le gars en fait, ils étaient les derniers dans la salle, donc ils étaient en train de discuter et je crois que c'était après, pardon, c'était avant l'heure de la pause déjeuner. Du coup elle a proposé au gars en question, on va l'appeler comment le gars là? Appelons-le Jean, Jade et Jean, voilà. Donc elle a proposé à Jean de prendre le déjeuner de midi avec elle. Et Jean, il n'était pas réticent à l'idée, tu vois, il acceptait en tant que bon collègue et tout. Donc elle s'est dit que depuis je suis là, si un jour j'avais proposé ça avant, peut-être qu'il y a longtemps qu'il allait accepter, en tant que j'avais passé un petit moment intime avec lui en mode, bon, pas intime en mode comme vous pensez, mais intime dans le sens où, voilà quoi, un petit tête à tête. Donc peut-être qu'il y a longtemps qu'il allait accepter, donc elle s'est dit, bon, Dieu merci, il a accepté, on va aller déjeuner, on va parler et tout, on va discuter, on va mieux apprendre à se connaître. Peut-être qu'au final même, quand tu vas le connaître, il va plus trop t'intéresser. L'heure du déjeuner arrive, ils vont manger, ils discutent et tout, ils commandent les mêmes plats. Elle voit que bon, ils ont à peu près les mêmes goûts, ils discutent et plus ça la prend sur lui, plus le gars l'intéresse. C'est-à-dire que il va dire que non, mon parfum préféré c'est ça, et là, non, moi aussi mon parfum préféré c'est ça, j'aime ça parce que c'est là. Enfin, il trouve des connexions en fait. À chaque fois, il y a un truc qu'elle aime que lui aussi il aime. Un truc qu'il a déjà fait, qu'elle aussi elle a déjà fait. Genre des voyages, vous voyez les petits trucs comme ça qui connectent et tout. Du coup, bah, elle se dit bon, le gars en question, il commence à devenir un peu plus intéressant. De base même il m'intéressait, mais là, ça devient un peu plus, tu vois ce que je vais dire ou pas. Donc elle se dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Elle va poser la question que oui, je vois que tu as ta bague et tout, tu es marié, comment se passe ta vie de couple et tout. Vous connaissez la question là, quand vous posez ça, les gars souvent, ils vont te dire qu'ils sont en couple, mais il y a des soucis. Quand ils sont infidèles, ils vont te dire que la bague là, ils portent ça comme ça. Généralement c'est ça. Ils vont te dire qu'ils sont en couple, mais il y a des soucis. Des fois il y a des soucis, c'est eux seuls qui sont au courant. La deuxième personne qui est en couple avec elle, elles ne savent pas
qu'il y a des soucis dans le couple. Du coup, bref, Jean lui répond que bah oui, il porte la bague parce qu'il s'est marié il y a 2-3 ans. De toute façon, ça elle savait parce que dans le bureau, tout le monde en parlait. Donc, il est marié il y a 2 ans, non, 1 an et demi, bientôt 2 ans. Et que pour l'instant, avec sa femme, ils sont en instance de réconciliation parce qu'il s'est passé ceci et cela. Il n'est pas rentré dans les détails, mais quand même, il a donné que ça va pas. Je vous ai déjà dit, ça va jamais. Ça va jamais. Ils ne vont jamais te dire que leur vie de couple va bien. Toujours, ça va pas. Donc, c'est dans cette optique-là que Tutti Quanti, il lui raconte que bah malheureusement il s'est passé que la fille ne l'intéressait plus trop et il est arrivé qu'il a trompé. Donc là ils sont allés en thérapie, les discussions, les choses des riches. Ton gars te trompe, tu t'en vas en thérapie. Bref. Donc ils sont allés en thérapie, discussion de couple, machin et tout. Et ils sont en train de refaire renaître l'amour dans le couple. Moi j'ai trouvé que il était quand même assez ouvert parce que tu parles pas de ça à tes collègues, genre ce genre de choses. Tu dis ça à tes amis, oui, mais pas tes collègues. Surtout une collègue avec qui tu déjeunes pour la première fois. Certes, vous avez l'habitude. Je parle vite, je suis désolé. Quand je raconte des histoires, je parle vite, je sais pas, c'est mon côté ivoirien qui ressort, du coup, faites gaffe. Mais bref, donc le gars, lui, dit que bah ils sont en thérapie, ils sont en train de faire renaître l'amour dans le couple. Il a dit que justement, il a trompé sa femme parce qu'il y avait plus trop de sentiments et tout, et du coup, enfin voilà. Mais quand elle a entendu qu'il a trompé sa femme, Jade, la fille qui est dans hashtag bonne moralité, hashtag le garde des gens, c'est le garde des gens, moi je vole pas, moi je garde et tout, je garde mes distances. Bref, elle s'est dit que il a trompé une fois sa femme. Moi il m'intéresse. Est-ce que si je lance mon dossier, il peut pas retenter de tromper sa femme une deuxième fois? Et puis on va voir ce que ça va donner et puis moi aussi je vais goûter. L'idée lui a traversé la tête mais elle a pas dit explicitement. Genre quand il a expliqué ça, elle était là en mode ah oui tu l'as trompé. Ah d'accord, mais ça a dû être très difficile la réconciliation et tout. Franchement, j'espère que c'est passé, que c'est une étape que vous allez surmonter. Parce que je pense que tu mérites une vie de couple heureux. Elle a dit des choses comme ça, tu vois. Oui, mais t'inquiète, on travaille sur ça et tout. Et là, actuellement, j'ai changé, je suis plus ce genre d'homme, machin et tout. Un porc reste un porc. Et aucun design ne pourra le changer. Elle est au courant de ça. Elle apprend que bah, le gars, il a déjà trompé une fois. Elle se dit qu'il peut recommencer une deuxième fois. Pourquoi pas une troisième fois? Et pourquoi ne serait-elle pas la raison de la deuxième tromperie? Ce jour-là, elle quitte le taf de hyper bonne humeur. Vraiment, c'est vrai qu'on dit le malheur de certains fait le bonheur des autres. Hein. Mais pour le coup, ça a vraiment fait son bonheur parce que ça a égayé sa journée, le petit déjeuner qu'elle a eu avec Jean. L'après-midi, elle a taffé correctement, elle a terminé son taf. Arrivée à la maison, elle a appelé sa pote pour lui dire que tu sais pas, aujourd'hui là j'ai discuté avec Jean, nanana, voici ce qui s'est passé. Il est marié certes, mais il a déjà trompé sa femme une fois. Actuellement, ils sont en train de faire des réconciliations, thérapie de couple et tout et tout. Son ami dit que moi je t'ai dit. Je t'ai dit que les gens là, ils sont mariés, mais c'est pas parce qu'ils sont mariés que tu peux pas introduire ton dossier en bas. Donc ça, la réticence que tu as là, c'est un peu vain en fait. C'est un peu vain. Donc, essaie de voir si tu peux pas plus apprendre à le connaître. Et puis peut-être que des sentiments vont naître en fait. On sait jamais. Dans la vie là, on ne sait jamais. Donc essaie de voir si tu peux pas introduire ton dossier. Là maintenant, d'habitude quand son ami lui parle, elle est là en mode non mais tu sais je peux pas et tout, j'ai pas envie. Mais la partie où elle a entendu qu'il a déjà trompé sa femme une fois là, elle s'est dit que là mon cher, il peut recommencer. Et il peut recommencer avec moi et je peux profiter de ça. Donc à nous aller. Le lendemain elle va au taf et vu que la veille ils ont déjeuné ensemble avec Jean, il y a une affinité qui s'est créée. Du coup c'est plus les bonjour collègues, bonsoir collègues. Là c'est maintenant les en mode salut ça va et ta journée ça s'est bien passé le matin, nanana, tu vois genre les petites informations comme ça. Donc il y a un peu plus de mots qui se rajoutent à la conversation, donc ça devient un peu plus amical. Et ils décident encore de déjeuner ensemble. Donc ça fait déjà 2 dates. C'est vrai que les gens ne vont pas considérer ça comme des dates. Et moi, personnellement, j'appelle ça des dates. J'appelle ça des dates entre collègues. Parce qu'un date, c'est quoi? C'est littéralement un rendez-vous, vous asseyez, puis vous discutez, vous échangez, tu vois. Donc, c'est littéralement la même chose. Parce que là, c'est juste qu'ils vont ça au boulot. Donc, c'est littéralement un date de boulot. Du coup, bah, ça fait leur deuxième date. Ils vont manger, tutti quanti, tout se passe bien. Et ils continuent de discuter. La dernière fois, la veille, elle avait posé des questions, mais lui, il lui avait pas posé de questions sur sa situation parce que je pense qu'ils étaient en train de manger et bon, il y avait plus trop de temps quand la conversation a commencé pour renchérir avec d'autres questions et tout. Du coup, bah, ils y ont mis fin. Et là, pour le coup, ils avaient le temps de plus parler parce que bon, voilà. Et ils commencent à s'intéresser un peu à elle. C'est vrai que je t'ai pas demandé hier, mais bon, est-ce que toi tu es en couple? Comment se passe ta vie amoureuse? Nanana, nanana.
Et c'est là qu'elle lui donne des informations sur elle en lui disant que elle, ça fait bientôt 2 ans que elle est dans son célibat et que sa relation s'est mal terminée parce que le gars il n'était pas investi, ils n'avaient pas les mêmes projets et tout. Bref, pas d'histoire de tromperie et tout, mais juste ils se sont séparés en de bons termes. Est-ce que c'était en bons termes? En tout cas, ils se sont séparés. Je sais plus si c'était bon terme ou mauvais terme. Ils se sont séparés et ils ne s'entendent pas. Ils sont plus en rapport. Ils n'ont plus aucun rapport les deux. Mais voilà quoi. Elle se plaint pas de son célibat. Tout va bien. Sauf que elle voit personne en ce moment. Et il lui a dit ah c'est dommage. Tu es une jolie fille pourtant. Tu mérites quelqu'un de bien. Tu mérites un homme qui va te chérir. Les compliments, les petits compliments de drague là. C'est comme ça il a commencé. Merci. Merci, c'est gentil. C'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. C'est gentil. Elle a commencé à accepter les compliments. Et il lui a posé la question, qu'est-ce que tu recherches chez un homme? Et elle a commencé à décrire. Je ne sais pas si au début, lui, il avait déjà des petits regards sur elle. En tout cas, elle avait jamais remarqué ça. Mais depuis les 2 conversations qu'ils ont eues, les autres fois quand ils se voyaient au bureau, ça devenait un peu plus amical. C'était plus des salutations amicales que des salutations de collègues. Sauf que Jean, monsieur, il est marié, faut pas oublier ça. Ils continuent leur petite routine de déjeuner le midi et souvent déjeuner le soir après le taf et tout entre collègues, bref. Et la femme de Jean, elle commence à se poser des questions parce que les femmes mariées là, vous les voyez comme ça. Mais elles dorment pas bien à la maison, hein. Vous les voyez mariées comme ça là, mais à la maison elles dorment pas, elles attendent leur mari. Et un jour, elle a décidé de venir rendre visite à Jean au travail. Je sais pas quel travail la femme l'a fait. En tout cas, j'ai pas des informations sur la femme de Jean. Je sais pas quel travail elle fait. Mais elle avait le temps pour venir rendre visite à Jean au travail. Et quand elle est venue, c'est là que Jade a vu à quoi la femme de Jean ressemblait. Et elle a vu que bon, c'était à peu près les mêmes ressemblances. Jean, elle correspondait un peu au type de femme qu'il a épousé. Et justement, quand ils avaient la discussion et il était en train de décrire son type de femme, elle voyait que c'était possible en fait. Parce que là, pour le coup, elle se rend compte que la femme de Jean et lui, elles ont des similarités. C'est comme ça que Jade a vu la femme et qu'elle s'est rendue compte qu'elle pouvait plaire. Donc ça encore, c'est encore plus confirmer ses doutes par rapport au fait qu'elle puisse plaire à Jean. Elle a raconté ça à sa meilleure amie. La confidencia. Sa meilleure amie, le journal intime à qui elle raconte tout là, elle allait lui dire. Le jour qui a suivi, elle s'est dit bon, c'est vrai que j'ai des valeurs. C'est vrai que je suis une chrétienne. C'est vrai que #Marie la mère de Dieu. Mais au bout d'un moment, on va mettre ça à côté d'abord pour voir un peu si on peut tenter l'ennemi. C'est comme ça qu'elle est partie. Le lendemain, au taf, comme à leur habitude, petit déjeuner. Comme à leur habitude, déjeuner le midi, on discute, on papote entre collègues et tout. Elle lui demande qu'est-ce que tu fais après le boulot. Il a dit qu'après le boulot, il doit organiser un truc avec sa femme et tout. Bref, mais c'est pas urgent, qu'il peut prévoir autre chose. Qu'est-ce qu'elle veut lui proposer parce qu'elle lui a posé la question. Parce que généralement, quand quelqu'un te demande qu'est-ce que tu fais après temps, c'est que la personne, elle a envie de savoir c'est quoi tes plans. Elle a envie de savoir si elle peut introduire une petite sortie, un petit meeting, tu vois, entre 2 personnes et on va voir ce que ça va donner. Elle lui dit non, mais j'ai cuisiné ceci et cela et que j'allais t'inviter à la maison, t'allais manger et tout. Si tu veux trouver le cœur d'un homme, passe par son estomac. Le côté positif, c'est que Jade, elle avait ça en tête. Il a accepté, il a dit il n'y a pas de souci et tout. Elle a commencé à demander mais oui, ta femme elle va rien dire et tout, faut la prévenir, machin. Il a dit non, t'inquiète, il n'y a pas de souci, elle va pas causer de problème. Le soir arriva, ils alla manger et plus la soirée avance, plus l'alcool commence à se mélanger, plus ça commence à se rapprocher. Je ne sais plus dans quelles conditions ils ont mis un film. Vous connaissez les soirées Netflix, comment ça termine? Vous connaissez les soirées Netflix, comment ça termine? Quand on commence soirée Netflix là, des fois c'est le film qui vous regarde. Il n'était plus trop concentré, les bras ont commencé à venir à gauche et à droite. Et c'est dans cette Qui mon... Oh, mais dragueur là, arrêtez d'abord, hein, je suis en train de raconter une histoire. Il dit quoi celui-là? Bref. C'est un petit dragueur, c'est un petit dossier. Mais bref, donc voici que le film, ils ne sont plus en train de regarder le film, mais c'est maintenant le film qui les regarde. Les deux, on va dire que c'est l'alcool qui a fait ça. Parce que quand ils font les choses, ils aiment dire que c'est l'alcool. Donc on va dire que c'est l'alcool qui a commencé à faire ça. Et le monsieur, il commence à se rapprocher, elle aussi elle commence à se rapprocher jusqu'en featuring. Les deux se sont embrassés. Au début, quand ils se sont embrassés, elle a fait genre, elle se retire en mode non, je suis désolé. Les choses des films des blancs. Elle a commencé à se retirer que non, ce qu'on fait c'est pas bien et tout, tu es marié, c'est l'alcool machin. Il a commencé à dire non, franchement j'avais envie, je l'ai fait, je sens que toi aussi tu en as envie et tout. Il a pris la bouche de Jade, il est venu encore l'embrasser. Seigneur, featuring des deux bouches là, c'est parti. Bonjour. Bonjour les Bangalas.
Bonjour les Bangalas et le cul. C'est comment? Embrassio, embrassa. Embrassio, embrassa. Ils sont embrassés jusqu'en... Mon cher, l'envie d'aller loin était là. C'est juste que c'était la première fois. C'était un petit... tu vois. Donc, ils sont pas allés loin. Ils sont pas allés loin. Ils se sont arrêtés à un arrêt avant, avant le terminus. Mais bref. Bon, des épisodes se sont passés où ils se sont revus. Ils se sont réembrassés. Nanana. Jusqu'à... Ils ont fait le sport ensemble. Donc là, officiellement, elle qui se jouait hashtag la fille de Dieu, hashtag Marie, la mère de Dieu, hashtag chrétienne, hashtag femme de valeur, hashtag femme de puissance, hashtag femme de pouvoir. Voici maintenant qu'elle se retrouve Chiza. Voici maintenant que Jade la chrétienne se retrouve Chiza. Voici maintenant que Jade la fille du Saint-Esprit, oh Jésus soit sauvé. Voici maintenant elle qui vient voler le foyer des gens. Alors qu'elle savait. C'est la partie là qu'on aime. Du coup, c'est le début de sa nouvelle vie de Chiza. Et des mois passent, ils continuent de se fréquenter. Jusqu'à, je pense c'était Noël. Ou... Ah non, c'était pas Noël. Attendez, j'essaie de me rappeler. Alors en fait, il y a eu un petit événement de famille chez la famille de Jade. Et elle a demandé aux messieurs s'ils voulaient venir. Mais Jade là, elle est culottée. Je trouve que Jade, tu es un peu culottée. Parce que toi, tu sors avec Marie des gens. Il y a événement dans ta famille. C'est vrai que c'est ton gars aussi. Mais tu es un peu culotté de prendre garde des gens pour venir le présenter à ta famille alors que lui-même il n'a rien dit. Donc elle a proposé à Jean de venir passer la fête avec elle. Jean aussi culotté qu'il est, il sait qu'il a sa femme mais il a accepté. Donc c'est comme ça que fête là est devenue présentation. Il n'y avait pas le père et la mère, c'était juste des frères et sœurs. La relation est un peu en train de s'officialiser. On sait que Jade, elle n'est plus célibataire, elle a son petit copain. Certes, c'est le gars de quelqu'un, mais mon cher, ton gars, mon combat. C'est dans ça elle est rentrée. Il n'y avait que des frères, pardon, il n'y avait que le frère et les sœurs. Donc voilà, c'est là que le monsieur, il a rencontré le frère en question. Alors le frère en fait, c'est le genre de gars super anodin. Il fait du sport. Enfin, vraiment le stéréotype quoi. Il fait du sport, il regarde des matchs, très viril. Par contre, on l'a jamais vu avec une copine. Il est tout le temps avec ses potes et tout. Enfin, voilà quoi. On le calcule pas trop dans la famille. C'est vrai que c'est le seul garçon. C'est sur lui que... Pourquoi quand je parle, on dirait on me poursuit? Oh, j'aime pas ce côté ivoirien de moi. J'aime pas mon côté ivoirien là. Obligé de parler vite. C'est quoi? Je parle vite comme ça m'énerve. Je fais pas exprès, ça m'énerve. Le frère... Il est anodin. Personne l'a calculé. C'est... Voilà quoi, c'est le frère quoi. Genre, c'est le seul garçon de la famille, on le cala pas. C'est justement à cette soirée-là que le frère et Jean ont fait connaissance pour la première fois. Et ils se sont super bien entendus. Et Jade a raconté que dans la soirée, ils échangeaient, ils parlaient de foot, ils parlaient de sport, ils parlaient de voiture, des discussions basiques de mecs hétéros, cisgenres, stéréotypes. Elle n'a pas vu plus d'ambiguïté que ça parce que c'est juste ces deux mecs qui sont en train de parler de ce qui les passionne dans la vie en fait. On va pas chercher à cogiter plus loin que ça. Sauf que le petit truc c'est que les jours ont passé et en fait elle a remarqué que son frère, de base elle vit pas avec son frère, mais souvent quand elle appelait son frère et tout et qu'elle lui posait des questions, comment s'est passée ta journée, qu'est-ce que tu as fait, ton week-end, ta semaine, le nom du copain de Jade était un peu trop présent. Je suis allé regarder ça avec ton copain. On a fait ceci avec ton copain. Ton copain, 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 ton copain. Tu quoi lui a demandé dans la blague, toi là, mon copain, tu veux le marier ou bien? Elle a demandé ça comme ça. Parce qu'à chaque fois que j'appelle, il y a un truc où il y a mon copain dedans. Il dit non, mais c'est mon frère, c'est mon beau-frère, toi-même tu connais et tout ça là, mon cher. Il y a anguille sous roche. Il y a éléphant sous caillou. Il y a crevito sous maison d'un mec du 16. Exactement, il faut chercher les trucs rédhibitoires. Dans la blague, elle s'est dit que bon, voilà quoi, c'est juste deux mecs qui kiffent les mêmes choses et puis on cherche pas à aller plus loin que ça. Voici que, alors du temps passe et Jade appelle son frère comme à son habitude pour prendre de ses nouvelles. Et son frère lui raconte que le week-end qui arrive, il va aller en voyage avec sa nouvelle copine, une fille qu'il a rencontrée il y a pas très longtemps de cela et que à l'occasion, il va la présenter à toute la famille et que, enfin voilà, donc le week-end il va aller en petit date avec elle et tout et voici tout ce qui va se passer, enfin voilà quoi. Ah d'accord, mon frère il a une nouvelle copine et tout, enfin, on l'a jamais vu avec une fille auparavant, mais là il a une nouvelle copine, donc je suis content pour lui et tout, hashtag family, hashtag friendly, hashtag vous voyez ce que je veux dire. Mais du côté de son couple que je rappelle, elle a volé à quelqu'un d'autre qui était déjà en couple, elle voit pas trop Jean. Après faut pas oublier que Jean, lui, il est déjà en couple.
il est déjà marié avec sa femme et tout, donc c'est pas son entreprise première, tu vois. Elle n'est qu'un dossier dans l'entreprise. Ouais, non, l'entreprise appartient déjà à quelqu'un d'autre. Elle ne voit pas très régulièrement, donc, enfin, si il dit qu'il peut l'avoir aujourd'hui et qu'il peut pas l'avoir demain, elle est compréhensive. Elle, c'est pas le genre de fille rédhibitoire qui va venir poser des questions que oui, mais tu passes tout le temps avec ta femme et tout, moi tu me négliges. Non, 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 non. Elle se respecte. Si Jean dit que je ne suis pas disponible, elle se dit qu'il est avec sa femme, il n'y a pas de souci. Et tranquille, tout se passe bien. Généralement, les fêtes de Noël, c'est là où toute la famille se réunit et tout le monde passe du temps avec les personnes qu'ils aiment et tout. Et elle, officiellement, vu que bah elle est en couple avec Jean, même si Jean appartient déjà à quelqu'un d'autre, elle a invité Jean. Donc Jean est censé être là, c'est son copain. Le frère aussi, il était censé venir avec sa copine. Les sœurs sont aussi censées venir avec leur famille, leurs copains, conjoints. Bref, toute la famille se réunit. Il y a aussi le père et la mère. Le soir de Noël se passe bien. Les enfants, ils ouvrent leurs cadeaux. Ça mange, ça rigole, tout se passe bien. Et en fait, le frère de Jade, il habite un peu loin d'elle. Ce qui fait que quand elle vient, elle doit passer la nuit chez lui. Bref, pendant la soirée, ils ont mangé, ils ont bu et elle ne supporte pas trop l'alcool. Elle n'a pas l'alcool solide. C'est-à-dire que si elle boit un petit verre de vin, elle va commencer à avoir la tête qui tourne, avoir sommeil. Bref, voilà, elle va pas commencer à délirer et tout. Donc, elle est un peu comme moi. Tu vois, moi, quand je bois un petit verre d'alcool et tout, enfin, c'est suffisant. C'est suffisant pour que j'aille dormir. Donc, elle a commencé à avoir mal à la tête. Elle s'est dit qu'elle va aller se coucher et tout. Et du coup, bah, vu qu'elle a l'habitude de venir chez son frère, pas régulièrement, mais quand elle vient souvent, elle dort dans la chambre de son frère. Elle a dit qu'elle va aller s'allonger dans la chambre de son frère et que après, quand l'alcool va redescendre et tout, elle va... Bref, je sais pas c'est quoi le mot. Décuver, je sais pas. En tout cas, quand l'alcool qui est dans ton corps là, quand ça va passer, elle va prendre sa route pour rentrer chez elle. Du coup, elle laisse tout le monde au salon. Elle est allée se coucher, elle a dormi, elle s'est réveillée quelques heures après avec un petit mal de tête. Et elle avait envie d'aller faire pipi. Et quand elle quitte, elle voit que la télévision du salon est allumée. Du coup, bah, elle cherche la télécommande pour éteindre. Et en fait, elle voit que le canapé lit est défait et qu'il y a des personnes qui sont couchées dessus. Vu qu'elle allait se coucher plus tôt, elle ne sait pas qui est resté, qui n'est pas resté. Mais du coup, la maison de Jean, enfin, il y a, je crois, elle a dit, il y avait quoi? Genre 2 chambres? 2 chambres et un salon, et au salon il y avait le canapé lit. Du coup, enfin, elle supposait qu'il y a des personnes qui étaient dans une autre chambre, d'autres qui ont préféré rester à la maison de son frère et qui se sont couchés au salon. Donc elle n'a pas cherché tant que ça. Elle cherche la télécommande et la télécommande est sur le canapé en question. Et quand elle se rapproche du canapé pour chercher la télécommande, elle remarque une silhouette qui lui est très commune. Du coup, elle voit un peu. Elle sent que c'est la silhouette de son frère. Du coup, elle se dit, bon, il aurait pu venir me rejoindre dans sa chambre, vu que c'est dans sa chambre que je me suis couché. Et je ne suis pas allé dans la chambre des invités où généralement je ne dors pas. Et que d'habitude quand je viens, je dors avec lui dans sa chambre. Donc pourquoi est-ce qu'il n'est pas dans sa chambre? Point d'interrogation. Il a préféré se coucher au salon. D'accord. Elle voit que il n'est pas seul sur le canapé. Elle voit qu'il y a une deuxième silhouette. Mais la silhouette, bon, c'est une silhouette un peu musclée. C'est pas une silhouette féminine, c'est forcément une silhouette masculine. Mais je vous rappelle, il n'y avait pas juste 2 garçons à la fête. Il y avait Jean, non, les copains de ses 2 sœurs, parce qu'elle a 2 sœurs. Il y avait le copain de ses 2 sœurs. Il y avait son père. Il y avait... Enfin, voilà quoi. Elle a juste pris le truc. Elle allait se recoucher. Le matin, elle se lève, l'alcool est fini dans son corps. Elle a fini de tout digérer. Là maintenant, elle peut voir clair qui est qui n'est pas qui. Elle pouvait voir les silhouettes. Et quand elle observe comme ça, la silhouette qu'elle voit, c'est la silhouette de son copain. Son copain qui, je répète, est marié à quelqu'un d'autre. Jean. Voici maintenant Jean qui est couché dans le même lit. Bon, que dis-je? Dans le même canapé que son copain. Mais c'est pas grave. Ils s'entendent bien. Donc pourquoi est-ce que ça va gêner? Genre, voilà quoi. Hashtag friends. Hashtag bro. Hashtag la cité. Et elle observe un peu sur le canapé là. Elle n'avait pas fait gaffe quand elle était en train de chercher la télécommande à 2-3 heures du matin. Elle observe un peu. Elle voit un petit caleçon à côté, un petit Calvin Klein sur les côtés comme ça. Son frère, il fait pas un taf de ouf pour porter les Calvin Klein caleçons. Les caleçons Calvin Klein, 3 à 90 €. Ça là, financièrement, il faut être un peu haut pour pouvoir te permettre d'acheter 3 caleçons à 90 €. Sinon, de base, tu te débrouilles avec les Bershka. Ça, c'est un peu le look de... C'est un peu le look de Jean, ça. C'est un peu le look de Jean, les Calvin Klein 3 à 90 €. Dans quelle optique caleçon a été enlevé? Elle a commencé à se poser des questions, mais genre...
caleçon là, qu'est-ce qui s'est passé? Bref, la scène du caleçon passa. Elle vit le caleçon, elle ne parla pas. Elle s'est juste posé des questions et elle n'a pas cherché à savoir plus que ça. Elle a juste trouvé ça super bizarre. Elle s'est trouvé toutes les excuses qu'elle pouvait trouver, mais elle a mis ça sur le côté. La relation continuait de façon normale avec le gars. Elle le voyait plus trop comme avant parce que il disait qu'il passait beaucoup de temps avec sa femme. Et enfin, elle comprenait quoi, sauf que bah au bout d'un moment ça devenait un peu saoulant. Mais ma chère, quand tu choisis d'être cheese là, c'est ça. Un soir, pendant que Jade est couchée chez elle tranquillement, en train de naviguer sur son téléphone, en train de se balader sur le méta, comme dit ma pote Marion, voici que Jade reçoit un message de sa meilleure amie. Vous vous rappelez sa meilleure amie du début là, à qui elle raconte tout. Elle reçoit un screen de sa meilleure amie en lui disant c'est pas ton frère qui est sur la photo là. Sa meilleure amie est en train de regarder la story de quelqu'un et elle a vu son frère dans la story de la personne. Et son frère en fait il n'était pas censé connaître la personne. Bref, donc voilà, elle envoyait juste, elle demande ah c'est pas ton frère et tout. Elle oui c'est mon frère. Mais quand on regarde un peu plus proche la photo, à côté du frère il se trouve le gars qui est censé être marié et qui trompe sa femme avec Jade et qui est censé être avec Jade. Du coup, comment ça se fait que le frère et Jean sont ensemble sur la photo? Et le pire c'est que la meilleure amie même, c'est juste le frère qu'elle a trouvé rédhibitoire sur la photo. Elle a trouvé un peu trop bizarre sur la photo. Du coup elle a fait un screen pour envoyer à Jade. Mais elle ne connaissait même pas parce qu'elle entend parler seulement de Jean. Elle a entendu parler de toutes les histoires sur Jean et tout, que l'autre est amoureuse de lui, voilà, bref et tout, il est marié, mais elle ne sait pas à quoi Jean ressemble. Du coup, elle n'a pas pensé au fait que, voici, Jean, il peut être à côté de l'autre. Donc, elle a juste envoyé ça comme ça, que voici ton frère, je l'ai vu. Maintenant, voici, on l'a vu là aussi, voici la personne avec qui on a vu, c'est Jean. Gang, gang, gang. Dinguerie. Avec le frère sur la photo, pied dessus, pied dessous. Quand je dis pied dessus, pied dessous, c'est vous voyez genre quand tu te poses avec ton copain. Pour les gens qui ont été en couple, vous voyez genre quand tu es avec ton copain, puis tu regardes la télévision comme ça, et puis son pied est là, tu mets ton pied dessus comme ça en mode lovey lova. Vous vous rappelez non? Vous vous rappelez un peu quand on était en couple? C'est tragique quand on était en couple, les choses qu'on faisait. Je mets pied dessus, pied dessous, bras dessus, bras dessous. Donc c'est comme ça qu'ils étaient. Et voilà la photo et puis elle dit ceux-là, c'est vrai qu'ils s'entendaient, mais pied dessus, pied dessous là, c'est arrivé comment? Pied dessus, pied dessous, c'est arrivé comment? C'est un peu rédhibitoire. Sa meilleure amie dit que aïe, donc c'est Jean qui est à côté de ton frère comme ça. Mais ils sont bizarres. Et puis ton frère là, tu t'es jamais posé de questions sur lui parce que la meilleure amie aussi, c'est une petite affaire. C'est une petite crimador. Son travail c'est critiquer, manger, dormir. Du coup elle dit ton frère là, lui on l'a jamais vu avec femme. On le voit souvent avec ses amis garçons en train de se balader. À son âge on l'a jamais vu avec femme. Première photo rédhibitoire qu'on voit de lui, pied dessus, pied dessous avec un homme. Et l'homme est de surcroît ton copain que tu as volé là, n'oublions pas ça. Elle le vaut là, n'oublions pas. Donc ton copain que tu as volé là, le voici pied dessus, pied dessous. C'est rédhibitoire ma chérie. Pose-toi les questions. C'est là que Jade maintenant commence à réfléchir. C'est là que Jade maintenant se fait un rewind. Commence à réfléchir que ça c'était à quel événement. Et puis lui s'est retrouvé sur la photo parce qu'ils étaient, je sais pas, ils étaient sur un bateau ou bien je sais pas ce qui s'est passé, je sais plus trop. Elle m'a dit ils étaient ensemble dans un lieu. Et en fait, à quel moment ils se sont retrouvés seuls là-bas? À quel moment ils ont fait la photo? Mon Jean à moi s'est retrouvé sans caleçon sur le canapé là. À quel moment? Jean n'a plus mon temps. Jean, quand je fais ceci, cela, il est avec sa femme. Il est avec sa femme. Il est avec sa femme. Mon frère, tous les jours, il me dit que ah non, il a trouvé sa copine, on l'a jamais vue. Il a sa copine, on l'a jamais vue. Elle doit venir à Noël, on l'a jamais vue. Elle commence à se faire le rewind. Elle commence à se faire le rewind. Et puis là maintenant le choc. Dinguerie. Depuis le début, son frère mougoue son copain. Dinguerie. Ou bien c'est son copain qui mougoue son frère. On ne sait pas qui fait quoi ou qui fait qui. Mais ce qui est sûr, des caleçons sont baissés. Des caleçons Calvin Klein sont enlevés. Elle se fait le rewind. Et puis maintenant, elle se rend compte de ça. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut dire? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut dire? Ça là, tu peux pas laisser ça faire comme ça ma chérie. Voici ton foyer, ils sont en train de gâter comme ça. Voici ta vie, ils sont en train de jouer avec comme ça. Ton frère est ton copain. Et puis tu laisses, tu es là, tu es calme. Ma chérie, elle est calme là. Elle sait qu'elle a volé. Elle sait qu'elle a volé. De toute façon, elle a volé là. C'est comme ça aussi, ils l'ont volé. Un voleur volé. Et puis c'est la partie là même qui fait encore plus mal. Quand tu voles un voleur, ça fait plus mal. La douleur de ça, mélangée avec le choc, featuring des deux là.
Même Xanax ne peut pas soigner ça. Qu'est-ce qu'on fait? La meilleure amie est chaude. Elle veut qu'on balance tout. Elle se dit que, et si elle cherchait la femme de Jean pour lui envoyer ça? Il y a beaucoup de questions qui vont se poser. D'où est-ce que tu connais mon mari? Pourquoi est-ce que tu as cette photo? Comment est-ce que ton frère a rencontré mon mari? Il y a beaucoup de questions. Si elle balance son frère à la femme de Jean, elle aussi, elle prend balle perdue. Donc ça, c'est risqué. Du coup, elle décide de confronter Jean. Sa meilleure amie là aussi, on ne sait pas, elle travaille au FBI et tout. Comment elle a fait pour tomber sur... Non, c'est rédhibitoire. La meilleure amie rédhibitoire. Le frère rédhibitoire. Jean rédhibitoire. Elle aussi, Jade, elle est rédhibitoire. Elle envoie le screen à Jean. Jean ouvre le message. Il voit, il ignore. Vu. 1 heure, il répond pas. 2 heures, il répond pas. Elle se dit que si elle appelle, elle va trop péter les plombs. Du coup, on n'appelle pas. Si elle appelle, folie.com va venir dans sa tête. Du coup, on n'appelle pas. Le lendemain, elle se dit qu'elle va le croiser au boulot. Il ne viendra pas au boulot. Je sais qu'on dit pas venez pas. D'accord, c'est pas vous qui avez payé ma scolarité. Si c'est ma vidéo, si j'ai envie de conjuguer les verbes comme je veux, je le fais. C'est ma vie, mes choix. Il ne viendra pas au boulot le lendemain. Dinguerie. Elle appelle, aucune nouvelle. Correspondant bloqué. Elle va sur son Facebook. Correspondant bloqué. Instagram, correspondant bloqué. WhatsApp, correspondant bloqué et supprimé. La seule personne qui reste à confronter, c'est son frère. La seule personne qui reste à confronter, c'est son frère. Elle envoie un message à son frère. Il répond, je suis désolé. C'est vrai qu'elle n'a même pas dit qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'il sait, qu'est-ce qu'elle sait, qui est quoi, où ils ont fait quoi, qui a mangé, qui a pris quoi, les fesses de qui, on ne sait pas. Je suis désolé. Il s'excusa. Quand tu voles gars de quelqu'un et puis on vient le voler dans ta main, douleur de ça là. Que non, c'est rentré ici, c'est sorti par là. Non, comment tu peux faire ça? Tu es mon frère, nanana, voilà, j'ai vu la photo, en plus vous étiez trop proche, je vois voilà, nanana. Elle commence à débiter. Elle dit, mais voici maintenant que les confidences commencent à tomber. Le frère qui avoue que, ah ma chérie, ton gars là, c'est lui qui est venu vers moi. Quand on s'est rencontrés à la fête là, c'est lui qui est venu faire amitié avec moi. Moi, je lui ai dit que de base, je suis dans l'alphabet. Mais mes pratiques, je fais ça loin de ma famille pour que personne ne sache. On m'a jamais vu avec fille, on m'a jamais vu avec garçon. Les gens se posent des questions, ils ne savent pas si c'est A, si c'est B. Et je les laisse comme ça, je vis ma vie tranquillement. C'est lui qui est venu vers moi. Donc voilà maintenant que je l'ai trouvé appétissant. J'ai trouvé ton pain craquant. Du coup, je l'ai mis dans ma boulangerie. C'est ce qui fut fait. Mais vous savez que c'est pas moi qui ai commencé. C'est lui qui a commencé, je ne fais que suivre la cadence. Dinguerie. Elle pleure, il demande pardon. Elle pleure, il demande pardon. Elle pleure, il demande pardon. Ça ne change pas. La situation n'évolue pas. Elle n'arrive même pas à joindre Jean pour entendre sa version, ce qu'il veut dire. Bloqué sur tous les réseaux. Le frère aussi, il est là en train de débiter que c'est pas lui qui a commencé, que c'est machin. Voilà, c'est rentré, c'est sorti par là. Elle se dit que, ah, déjà même toi, ton affaire là, on ne s'intéressait pas à ça. Tu ne ramenais pas de fille ici. Tu nous as présenté une. Tu nous as même pas présenté. Tu nous as dit que tu as une. On n'a jamais vu. On entendait seulement parler d'elle. Tes lourds voyages, tu partais faire avec ta copine là. C'était avec mon gars que j'ai volé. Ça n'a pas été facile. Mon combat fut rude. Mais j'arriva à mes fins. Je le prie malgré qu'il était avec quelqu'un d'autre. Dans un lourd mariage, je le prie. Je vous ai présenté. Toi, tu viens me le prendre. Et tu mougou mon gars. Dinguerie. Elle dit qu'elle va dire à toute la famille. Sauf que si elle dit à toute la famille là, ma chérie, est-ce que tu vas dire que le gars pour qui tu es en train de pleurer là, tu le vois là? That's up for question 2. That's up for question 2. Le frère a le secret que la fille là, le gars qu'elle nous a présenté là, c'est un gars qui est marié. Certes, j'ai couché avec lui, mais je ne suis que le 3e bureau. Je ne suis que le 3e bureau. Et puis ça, c'est ce qui est connu. C'est ce qui est connu. C'est nous deux, on connaît. Les autres, on ne connaît pas là. Point d'interrogation. C'est dans cette optique qu'elle m'envoie le message pour me demander qu'est-ce qu'elle peut faire dans cette situation. Ma chérie, là, tu volas, on te vola. Tu prends tes pieds, tu t'en vas. C'est pas la peine d'aller raconter à la famille que ton frère est alphabétique. Parce que ça là, t'inquiète qu'ils sauront au bout d'un moment. T'inquiète. Ça sortira pas de ta bouche, mais ça sortira. T'inquiète que l'alphabet de ton frère sortira un jour. Donc ça là, c'est même pas ta mission sur cette terre. Tu as volé, tu as lové un peu. Ton frère, il a voulu prendre aussi. Malheureusement, tu as découvert, des échanges furent faits. Et puis la meilleure amie là aussi, il faut chercher à savoir comment est-ce qu'elle a des informations sur lui comme ça. C'est un peu rédhibitoire. C'est un peu rédhibitoire.
Anyway, c'est fut la story de Jade et de Jean. J'espère qu'elle vous aura plu. Et que dire? La leçon à retenir, c'est que quand vous volez le gars de quelqu'un, apprêtez-vous aussi à ce qu'on vous le vole un jour. En tout cas, prenez soin de vous, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt. Dinguerie! Mwah. No balls.